j'espère que vous êtes tous très bien. Ah, attendez, il y a un petit problème de clarté, voilà. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Je ne vais pas faire de vlog, mais désolé pour la clarté, mais il me semble que mon téléphone est en train de déconner. Donc voilà, aujourd'hui je vais pas faire de vlog parce que comme vous le voyez, ma tête, j'ai passé une très très sale nuit. Donc je vais faire une petite et je ne vais rien faire. Donc c'est pour ça que je fais pas de vlog en fait, parce que je vais pas faire grand chose de la journée. Donc vous avez vu sur mon chat qu'il est, si jamais. Donc désolé de vous avoir infligé cette horreur. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve dans une vidéo aujourd'hui pour parler des enfants. Comme vous le savez, je fais régulièrement des vidéos pour parler de l'éducation que je donne à mes trucs, à mes choses. À ça. Non, pas le chat qu'elle est, hein. Le truc derrière, le chat qu'elle est. Donc voilà, et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de comment parler à ses enfants, de comment affronter certaines situations avec ses enfants. Donc, est-ce qu'il faut tout dire à ses enfants? Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut parler de tout avec eux? Donc, nous ici, on a évidemment choisi la solution de parler de tout avec eux, n'est-ce pas? Voilà, il est là pour témoigner. Et donc, nous, on a déjà abordé le sujet de la mort, avec la mort de maman Flora. Et on n'a pas caché, je pense, aux enfants quoi que ce soit. Non. Et donc on a utilisé des mots clairs, des mots simples. Donc on n'a pas dit elle est partie au paradis, elle est partie à ceci, elle est partie à cela. Non, on a dit le mot mort, le mot décédé. Ils savent que leur arrière-grand-mère, avec qui évidemment ils étaient très proches, est décédée. Et donc on en a parlé assez clairement. Ensuite, ils n'aiment pas que je parle de ça. Ensuite, on a décidé aussi de parler de tout ce qui est sexe. Je vais couper quelques instants parce qu'il y en a un deuxième qui... Voilà, il est en train de faire sa tartine. Donc on a décidé de parler aussi du sexe. Je vais approfondir après. Hein. On a décidé de parler aussi du côté sexe. Les garçons ont posé beaucoup de... Et moins de bruit s'il vous plaît. Les garçons surtout ont posé beaucoup de questions finalement au sujet du sexe, de la relation, etc. Et donc voilà, Vinicius a eu l'occasion de faire un cours en 6e primaire et en 5e, en 5e primaire sur le sexe, les relations, etc. Donc où ils avaient parlé de comment est-ce qu'on faisait les enfants, de comment se protéger des préservatifs, des maladies, etc. Donc ici en Belgique, c'est abordé assez tôt, c'est abordé en 5e primaire. On fait des cours collectifs pour les 5 et 6 avec une infirmière. Donc là, j'ai pas eu grand-chose, je pense, à réexpliquer puisque lui avait eu le cours et a après réexpliqué à son frère qui a 14 mois en moins. Et Zoé a eu quelques bribes, mais Zoé n'a pas encore trop posé de questions, à part le fait qu'elle dise que ça soit dégoûtant. Pour le moment, on n'a pas eu trop de questions. Il faut savoir qu'ils ont 12 ans, 11 ans, 8 ans, et la petite dernière a 4 ans, et donc elle ne comprend pas du tout. Donc voilà. Et on a également, on parle également d'argent. Donc voilà. On utilise toujours des termes très très simples. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Face à un décès, quand une personne proche de l'enfant vient à mourir, nous on n'a pas utilisé des termes enjolivés, on a utilisé des termes réels. Quand ma grand-mère était malade, on leur a expliqué qu'elle était malade, on leur a expliqué qu'elle allait mourir, que c'était comme ça, que quand on devenait plus vieux, vraiment vieux, ça arrivait, mais que ça pouvait arriver aussi à des personnes plus jeunes. Et que c'était la vie, elle était ainsi faite. La mort fait partie de la vie. Il faut savoir que évidemment j'ai eu 2 ans de cours de pompe funèbre, donc fatalement j'ai une vision peut-être autre que la. Je vais faire remarquer, maman. C'est pas des vrais cupcakes, c'est de la poudre. On n'a pas évidemment non plus poussé à l'extrême, on n'a pas été dans un truc de folie, mais on essaye toujours d'aborder les choses avec des mots clairs, des mots simples et les mots réels. Donc voilà, donc on est toujours en train de parler avec les enfants, on est toujours en train de leur répondre à leurs questions. On leur répond évidemment selon leur âge aussi.
mais les enfants sont capables, je pense, de tout comprendre et de tout entendre, mais ça doit être dit d'une façon claire et d'une façon simple. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de rentrer dans des détails pendant des heures et des heures. Je pense que voilà, on répond à leurs questions, on leur explique les choses d'une manière très simple. Donc voilà, on a parlé donc de la mort, on a parlé du sexe, je vous l'ai dit, ça je n'ai pas eu grand-chose à rajouter puisque, comme je vous l'ai dit, il y a eu un cours qui a été donné à l'école et donc il y a eu des explications qui ont été faites au niveau de ça. Après les deux plus petites, moi, Zoé qui a 8 ans et Angie qui a 4 ans, on n'a évidemment pas abordé cette, ce sujet pour l'instant, en tout cas pas avec moi. Maintenant, je ne sais pas si Zoé en a parlé avec son grand frère ou pas. Ça, je n'ai pas eu d'informations. C'est oui. Oui, voilà. Vénétia, comme me dit que Zoé lui a posé des questions. Un mot d'enfant, hein. Oui, en mode enfant, voilà. Et donc Vénétia, comme il dit, en mode enfant, donc évidemment, Vénétia a 12 ans, sa petite sœur a 8 ans. Donc fatalement, il n'a pas donné, je suppose, des explications aussi précises que lui les a eues. Mais on essaie de leur faire, voilà. Par exemple, quand ils disent certains mots, ben, on leur dit non, ça se dit pas comme ça. Donc par exemple, quand ils disent avec le mot bay, 4 lettres pour ça, ben, on leur dit non, ça s'appelle un pénis. Donc voilà, ou un zizi, mais pas ce mot-là. Donc voilà, donc on essaie à chaque fois de leur, petit homme en slip, on essaie à chaque fois de leur expliquer et de mettre des mots clairs, comme je vous l'ai dit, des mots simples, mais des vrais mots. Donc voilà, on rectifie un petit peu ce qu'ils peuvent entendre autour d'eux et on leur dit, on leur explique les choses simplement. Pour ce qui est du sexe, on leur a toujours bien dit qu'il fallait se protéger, qu'il fallait mettre des préservatifs pour ne pas attraper de maladies, pour ne pas avoir de bébé trop jeune. On a toujours été voilà, clair et je sais que voilà, moi s'il arrive quoi que ce soit dans ce domaine-là à un de mes enfants, j'assumerai que ce soit un garçon ou une fille, j'assumerai sa décision mais j'essaie évidemment que ça soit clair. Mes enfants savent aussi ce que c'est d'être réglé, mes fils sont déjà rentrés dans... Tu fais dodo en dessous de la table encore une fois. Et mes enfants ont toujours été voilà, ça a toujours été clair. Mais mes fils sont déjà rentrés dans la salle de bain pendant que je me changeais. Donc ils savent que tous les mois, je suis réglée parce que je n'ai pas de bébé dans le ventre. Donc voilà, je leur ai simplement dit ça et je leur ai pas dit, je leur ai pas donné d'explication de folie. Voilà, je leur ai dit clairement, voilà, quand une madame arrive à un certain âge, tous les mois, ben, si elle n'a pas eu un bébé dans son ventre, ben, la petite graine, elle part et voilà. Que je leur ai expliqué ça d'une manière assez claire. Donc je pense que il faut parler de tout, il faut tout dire à ses enfants, il ne faut jamais rien cacher. La même chose pour ce qui est, comme je vous l'ai dit, de maladies, mais aussi de l'handicap. Nous, on a une petite fille donc, qui est en train de parler là derrière, Angelina, qui est handicapée locomoteur. On a été clair tout de suite avec les enfants. On leur a expliqué ce qu'Angelina avait. On leur a dit ce qu'Angelina a eu, à quel moment ça s'est passé, comment ça s'est passé. On a été clair avec eux. On a toujours essayé de leur dire qu'un enfant différent, c'est un enfant, tout simplement, et qu'il a le droit évidemment de rire, de jouer et de faire les choses comme un autre enfant. Donc on a toujours essayé que nos enfants acceptent. La même chose pour les personnes de couleur, etc., pour le racisme. On essaie toujours de leur dire que toutes les personnes sont humaines et que tout le monde, même si on est différent de couleur, différent de religion, on est tous les mêmes et qu'il y a des bons et des mauvais dans les deux camps. Donc de toute façon, voilà, vis-à-vis des attentats, quand il y a eu les attentats, on a aussi été clair. Je leur ai pas les attentats, je leur ai montré des vidéos, je leur ai dit pourquoi, je leur ai expliqué ce qui se passait et je leur ai dit que c'était pas, qu'il fallait pas en vouloir à toutes les personnes qui étaient dans cette religion ou dans cette nationalité-là, qu'il y avait des bons et des mauvais, mais chez nous aussi, il y a des bons et des mauvais. Donc voilà, il y a des gens qui sont belges, qui sont français, comme Marc Dutroux, qui sont très bons, et il y en a qui sont très mauvais, comme Marc Dutroux. Il y en a qui... Voilà. Et donc, toute personne, qu'elle ait n'importe quelle nationalité, quelle religion, ou quoi, est normale, mais qu'il peut y avoir des mauvaises personnes dans les deux cas. Pour ce qui est de Facebook, des réseaux sociaux, etc., mes enfants n'ont pas accès. Donc voilà, tout simplement. Ils n'ont toujours pas accès à Facebook, ils n'ont toujours pas accès à TikTok, même sous surveillance, ils n'ont aucun accès à tout ça. Le seul accès qu'ils ont, c'est YouTube. Et encore, il y a un code parental et c'est avec mon compte à moi. Donc je vois sur mon défilé, en fait, je vois toutes les recherches qui ont été faites sur YouTube.
Et quand ils vont sur YouTube, bien souvent, c'est pour suivre les grands youtubeurs comme Squeezie, voilà. Des choses ainsi, voilà, c'est des youtubeurs qui regardent ou alors des dessins animés. Mais pour les grands, c'est beaucoup des youtubeurs qui parlent de jeux vidéo ou des trucs avec des chats, des trucs humoristiques, là, paroles de chats, un truc comme ça. Donc voilà, mais c'est surveillé évidemment à 2000%, mais ils n'ont accès qu'à YouTube et ils ont un jeu en ligne qui s'appelle Fortnite, je pense que tout le monde le connaît. Et là aussi, on leur a toujours bien expliqué euh, qu'il ne fallait pas accepter des gens qu'on ne connaissait pas sur le réseau. Mon mari joue tous les jours 1 heure et demie avec les garçons et Zoé sur la même map dans leur truc et on surveille évidemment énormément. Et si ils le savent, il y a une personne qui ennuie une autre, ils la virent et c'est tout, pour la ligne, la signale. Donc voilà, ça ils ont été bien clairs, on a bien expliqué, ils ont été un peu drillés. Pour ce qui est de la pédophilie, tout ça, on a aussi expliqué, mais on n'en a pas donné évidemment de gros détails, mais ils savent qu'il y a des personnes qui peuvent, oui, effectivement, s'en prendre aux enfants, enlever les enfants. Ils connaissent Marc Dutroux, ils savent que moi j'ai failli être enlevée par lui c'était en 96, donc ça date. Mais donc ils savent tout ça, ils savent qu'ils ne doivent pas parler des étrangers, ils savent pourquoi ils ne doivent pas parler des étrangers. Ils savent qu'ils ne doivent pas s'approcher des voitures pour ne pas qu'on les prenne vis-à-vis des fenêtres. On leur a mis des règles de sécurité et donc ils savent bien que par exemple ils ne peuvent pas approcher une voiture, ils ne peuvent pas parler à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et si il y aurait une personne comme ça, ils doivent courir vers le premier adulte qu'ils connaissent, donc que ce soit moi, leur mamie, leur papy, les enseignants, la surveillante de cours, voilà, ils doivent tout de suite se diriger vers un autre adulte. Donc voilà, donc je pense que nous on est clair. Voilà, je pense comme je vous l'ai dit, il faut suivre la psychologie de l'enfant, c'est très important. Il faut écouter son enfant. Un enfant n'est pas un animal, on ne doit pas l'éduquer comme un chien, comme un chat. Un enfant est un être humain, un enfant a peur, un enfant réfléchit, un enfant questionne et c'est normal. Ça peut être saoulant, je vous l'accorde. Il y a des fois où ils vont vous poser 200 questions à la minute et ça va devenir très 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 vite saoulant, je l'accorde. Et on le vit au quotidien, on en a 4 nous, donc c'est vite un peu saoulant. On essaye toujours de répondre d'une manière claire, d'une manière simple, avec les mots réels. Donc sexe, vagin, pénis, on donne des noms, voilà, aux choses. C'est pas B, mais c'est faire l'amour. Donc voilà, c'est pas partir au paradis, mais c'est la mort, le décès. C'est pas, c'est pas, c'est pas comment dire, c'est pas un psychopathe, un ceci, un cela. Non, c'est un pédophile, c'est une personne qui s'en prend aux enfants. Point. Voilà. On est clair, on est toujours très clair dans nos explications et on utilise des mots clairs et simples. Donc voilà. Si vous avez des questions à propos de ça, je vous invite à aller aussi voir une chaîne qui s'appelle Famille épanouie. C'est Amélie qu'elle s'appelle. Elle est éducatrice Montessori. Elle fait des super vidéos. C'est vraiment son job, elle. Et donc, je vous invite à aller la voir sur sa chaîne. C'est une très bonne chaîne pour les mamans qui voudraient faire comme moi l'éducation positive et bienveillante. Moi, j'ai été tout près d'elle pour avoir ce genre de conseils. Après, évidemment, il faut l'adapter à chaque situation. Donc voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez peut-être des conseils à donner, si vous avez vous aussi un sujet que vous allez aborder avec vos enfants, je vous invite à en faire part en dessous de la vidéo. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte, j'en suis désolée, mais aujourd'hui je suis très fatiguée, je n'ai pas dormi de la nuit, j'étais pas bien, j'étais à mon avis la tension très basse, des bouffées de chaleur, etc. Donc très fatiguée en ce moment, vous le savez. Donc voilà, je vous invite aussi à activer la cloche de notification, à me retrouver sur Instagram, qui va défiler ici. Aussi aller voir mes autres vidéos, je fais du daily vlog, j'en fais tous les jours. C'est rare comme aujourd'hui qu'il n'y en ait pas. Il y a des retours de courses, il y a des vidéos sur notre princesse handicapable, il y a des vidéos comme ici sur la manière dont j'éduque, la manière dont je parle à mes enfants, les sujets que j'aborde, la manière dont je les aborde. Donc voilà, si vous voulez que je rentre plus dans les détails sur un sujet ou sur l'autre, ben, vous me le dites, je ferai une vidéo
plus détaillé sur un des sujets que j'ai abordés, qui sont pour moi les grands sujets, c'est-à-dire la mort, le sexe, la maladie et les dangers de Facebook, le harcèlement, etc. Tout ça, nous, on l'a abordé avec nos enfants, donc si vous voulez savoir comment est-ce que je l'ai abordé, etc., ben, n'hésitez pas à venir me poser des questions sur Instagram, à venir me poser des questions sous la vidéo. J'y réponds, évidemment. Je voulais vous faire de gros bisous. Je m'excuse encore qu'il n'y ait pas de daily vlog aujourd'hui, mais je vous ai fait une petite vidéo pour que vous ayez quand même quelque chose à regarder. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre le pouce, le commentaire, et on se retrouve demain dans un daily vlog.